Donc bonjour, avec Cédric Grolier, donc directeur des études du second cycle et ici présent, nous avons décidé d'organiser cette petite réunion pour vous présenter en fait le parcours communication, parce que à partir de votre promotion, il présente la particularité ou l'innovation d'en fait être ouvert à l'alternance pour la 5e année du parcours. Donc en gros, là vous vous inscrivez pour rentrer en 4e année. La 4e année se déroulera à peu près comme d'habitude. Mais par contre, il faut savoir que si vous rentrez dans le parcours communication maintenant, ça veut dire que quand vous arriverez en 5e année, la formation qui vous sera proposée sera une formation en alternance. Ce qui du coup change un peu les choses par rapport à d'habitude, ce qui, il me semble, a des avantages assez importants aussi par rapport à la formation habituelle. Mais voilà, il était important que vous en soyez informés pour faire le choix de façon éclairée, hein, pour être sûr que ça corresponde à vos attentes, à votre projet professionnel. Donc voilà, et comme c'est quelque chose qui est assez nouveau, l'alternance à l'IEP, du coup, ça valait le coup, je crois, de prendre quelques minutes pour vous en expliquer un peu le contenu, les enjeux. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un petit topo de présentation d'abord dans un premier temps, et puis ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par écrit, soit en prenant la parole à l'oral, ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc voilà, le but du jeu, c'est que tout ça soit évidemment très clair pour vous à l'issue de la réunion et qu'il n'y ait pas de doute quant à cette formation. Donc, ce que je voudrais faire dans ce petit topo, c'est d'une part vous présenter de façon un peu générale ce que c'est que la formation en alternance, et notamment dans sa variante diplôme de Sciences Po. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais vous revenir plus précisément sur le contenu du coup de la formation qu'il y aura concernant le parcours communication. Euh, donc, l'objectif de la formation par alternance, c'est ce que j'ai écrit sur le petit diaporama, c'est du coup de changer un peu les modalités pédagogiques habituelles, hein, où on est essentiellement en classe, avec éventuellement des apprentissages professionnels avec des intervenants extérieurs qui viennent. Et puis, au bout de course, il y a un stage en fin de 5e année. Ici, c'est l'idée de mettre en fait l'immersion professionnelle, hein, en entreprise, en administration, en association, la mettre au cœur de la formation, au moins pendant la dernière année. Et donc, du coup, ça nous oblige à repenser ce que l'on apprend en cours et ce que l'on apprend en entreprise. J'emploie le terme d'entreprise de façon générique, hein, mais encore une fois, ce n'est pas forcément les entreprises privées qui sont concernées. Et donc, du coup, l'idée notamment, c'est évidemment d'aller plus loin dans l'apprentissage de savoir-faire techniques, professionnels, spécialisés, d'aller plus loin que ce que l'on est capable de faire dans le cas des séminaires et des ateliers de l'IEP. Donc, pour que vous situiez bien les choses, je vous ai remis sur cette diapositive les grandes lignes du cursus d'entrée, enfin, le cursus de l'IEP. Et donc, vous voyez que, en gros, l'alternance arrive vraiment en bout de course, hein. Vous avez déjà passé les 2 premières années, ce cycle généraliste. Voilà, vous êtes en cours de 3e année, en université ou en stage. Et puis, du coup, à partir de l'année prochaine, à partir de septembre, vous allez rentrer dans les parcours professionnalisants de Sciences Po. Et donc, pour la spécialité communication, du coup, ça va se passer de la façon suivante. La formation en 4e année va se passer dans les murs de l'école, avec cette petite particularité que, a priori, le premier semestre se passera dans les murs de la rue des Puits-Creuset, et si j'ai de bonnes informations, le second semestre se passera dans les murs de la manufacture des tabacs. Et puis, pour la 5e année, donc du coup, vous serez en alternance. Ça veut dire que votre emploi du temps à l'année viendra alterner un peu d'enseignement dans les locaux de Sciences Po, et puis la plupart du temps, le fait d'être dans une entreprise. Ce qui fait que du coup, en termes de formation, ça va combiner
une formation un peu théorique, hein, du côté de Sciences Po, et puis des apprentissages, des savoir-faire pratiques du côté de l'entreprise. Ça, c'est la philosophie générale. Alors, je vais vous expliquer un peu mieux comment ça marche. Donc, encore une fois, l'alternance ne concerne que la 5e année. La 4e année va être modifiée de façon tout à fait marginale par rapport à l'existant. Par contre, en 5e année, du coup, votre temps de formation va être partagé entre Sciences Po et l'entreprise. Et parmi les changements que ça implique, le statut des étudiants est modifié, puisque du coup, en 5e année, quand on est en apprentissage, on a un statut de salarié, ce qui, du coup, notamment, vous donne tout un tas d'avantages sur lesquels je reviendrai juste après. Et donc, dans ce cadre-là, en plus des cours que vous aurez quand même régulièrement à Sciences Po, vous aurez aussi un suivi, y compris au cours du stage long, hein, donc du stage qui dure toute l'année, à la fois parce qu'il y aura un maître ou une maîtresse de stage en entreprise, un ou une référente pédagogique à l'IEP, et puis également, troisième intervenant qui suit de près du coup le stage, c'est les référents qui viennent du centre de formation des apprentis, le CFA. Et nous, du coup, on va travailler avec un CFA qui s'appelle MidiSup, c'est-à-dire un CFA qui est spécialisé sur l'enseignement supérieur. Et donc, notamment, ce CFA a pour objectif d'accompagner les étudiants salariés, stagiaires, dans toutes les démarches un peu logistiques, type demande d'aide, arrêt de travail, etc. Car ça peut arriver. Très concrètement, pendant cette 5e année, ce qu'on appelle le rythme d'alternance, c'est-à-dire en fait la suite de séquences entre cours dans l'école et puis stage en entreprise, ça va être la suivante. En gros, il y aura une semaine de cours à Sciences Po, qui va être souvent assez dense. Hein. Du coup, ça va être des journées complètes, assez longues, parce qu'on a un nombre d'heures à réaliser. Et puis ensuite, 3 semaines en entreprise. Et puis après, on recommence une semaine à Sciences Po, 3 semaines en entreprise. Voilà, afin du coup de terminer à la fois votre formation d'un point de vue de savoir-faire un peu abstrait, conceptuel, et puis en même temps d'apprendre un métier tout au long de l'année. Donc, je parlais du statut particulier hein, que vous avez en 5e année quand on est alternant. On n'est plus tout à fait un étudiant comme un autre. D'une part, il faut savoir que dans la formation par alternance, c'est l'employeur, donc l'entreprise ou l'administration, qui va vous employer, qui prend en charge le financement des frais d'inscription des études. D'autre part, les étudiants ou étudiantes sont rémunérés au cours de cette année de formation, puisque vous travailleriez pour l'entreprise en question. Alors, c'est une rémunération qui est fixée par la loi, qui est variable selon tout un tas de conditions, notamment selon le type de contrat que vous auriez. Mais en gros, c'est un pourcentage du SMIC, et donc qui dépend notamment de l'âge et du niveau d'études. Mais comme du coup vous êtes à un niveau d'études élevé, ce sera un pourcentage plutôt élevé aussi. Et puis par ailleurs, il faut savoir que le dispositif hein, de formation par alternance prévoit tout un tas d'aides spécifiques, par exemple une aide pour passer le permis de conduire, pour se loger, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est un peu le cadre général de l'alternance, à la fois du coup sa visée pédagogique un peu différente, hein, c'est-à-dire en gros s'appuyer sur ce que l'on apprend en entreprise pour terminer la formation, et puis aussi le fait qu'on a un statut un peu particulier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, du coup, c'est quand même bien préciser les choses sur le calendrier, c'est-à-dire que l'alternance, on la prépare là depuis un bout de temps, mais elle ne débutera qu'en septembre 2022, c'est-à-dire quand vous arriverez en 5e année. Donc pour l'instant, en février-mars de 2021, on est simplement à préparer les candidatures de la première promotion hein, qui va rentrer dans ce type de cursus. Cette promotion-là, donc la vôtre, arrivera en 4e année en septembre 2021. Et donc, pendant cette 4e année, les choses se passeront à peu près normalement. Vous allez suivre en gros les premiers enseignements en matière de communication qui vont commencer à vous faire acquérir des savoir-faire professionnels.
qui seront utiles pour chercher ce stage, pour l'obtenir, et ensuite, évidemment, pour réussir à tenir votre rôle dans l'organisme. Voilà, et donc notamment au cours de cette quatrième année, c'est là où il faudra chercher un stage en entreprise, parce que l'accès à la cinquième année dépend de ça. J'y reviendrai juste après. Et je précise d'entrée de jeu, mais on pourra y revenir également aussi, que bien sûr, vous ne serez pas seul face à vous-même hein, pour chercher les stages. On va vous accompagner à la fois pour démarcher des entreprises, pour vous aider aussi à savoir comment vous présenter, convaincre un employeur. Donc voilà, c'est un enjeu, j'y insiste parce que c'est un enjeu qui est assez important hein, sur une formation par alternance, l'obtention d'un stage. Donc on va y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts au cours de la quatrième année. Et puis enfin, du coup, dernier élément de calendrier, c'est que la formation par alternance à proprement parler débute du coup dans un peu plus d'un an, en septembre 2022. Alors, autre point que je voulais préciser avant de rentrer un peu dans le détail du cursus, c'est les modalités de candidature, justement parce qu'il y a deux niveaux sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Donc là, pour l'instant, vous êtes à l'étape hein, de candidater pour l'entrée en quatrième année du diplôme de Sciences Po. Donc là, pour l'instant, c'est tout à fait comme d'habitude. En gros, donc, vous êtes les étudiants de troisième année qui allez rentrer tout à fait classiquement. Il y a aussi, c'est pas très bien présenté sur mon diaporama, mais vont nous rejoindre des étudiants qui vont réussir le concours d'entrée en quatrième année, peut-être des étudiants du double diplôme avec TBS, peut-être des étudiants, tous les étudiants qui viennent de l'Institut de l'engagement. Alors, petite chose importante à bien noter, c'est que du coup, en anticipant un peu la particularité de la cinquième année par alternance, on va avoir quelques critères spécifiques concernant du coup, votre candidature maintenant. Concrètement, ça reste le même procédure que pour tous les autres étudiants de l'IEP. Simplement, d'une part, dans la candidature écrite, où on vous demande de présenter votre motivation, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant et particulièrement explicite sur vos objectifs en matière professionnelle. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de savoir exactement quel métier vous voulez faire maintenant, mais que vous, quand même, vous ayez une idée un peu de ce que c'est que la communication, du type de métier qu'il y a derrière, de pourquoi ça vous fait envie, éventuellement aussi anticiper un peu les difficultés que vous pourriez rencontrer, les doutes. Bref, avoir une vision un peu réaliste de ces métiers-là, quoi, pas être dans une position naïve. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, sans que ça soit impératif, il serait bien, enfin, ça sera un avantage, clairement, d'avoir peut-être déjà une première expérience en matière de communication, d'avoir une expérience de stage, par exemple. Là, encore une fois, c'est pas du tout impératif, et c'est tout au moins impératif pour vous qui, voilà, vous êtes déjà très avancé dans la troisième année, donc c'est un peu compliqué d'en faire un critère impératif alors que vous avez déjà fait vos choix de stage, etc. Mais en tout cas, si vous avez ce type d'expérience-là, pensez à vraiment bien la valoriser dans votre candidature, tout simplement parce que en anticipant la suite, dans l'obtention d'un stage auprès d'une entreprise pour la cinquième année, il y a souvent des attentes de la part de cette entreprise en termes d'une première expérience de la part des étudiants. Les entreprises hein, aiment bien que les étudiants en question aient déjà un peu pratiqué la communication avant de les embaucher pendant un an. Donc, du coup, voilà, c'est un avantage d'avoir cette expérience-là, même si, encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire non plus. Voilà, c'est l'ensemble. Alors, suivant le nombre de candidatures qu'on va obtenir, il est assez possible qu'on fasse des oraux afin justement d'avoir l'occasion de discuter avec vous et de mieux saisir votre projet professionnel, notamment si on est amené à choisir entre des candidats assez nombreux. Donc, voilà, ça risque d'être organisé. Donc, ce sera un oral qui ne sera pas du tout un oral
c'est pas un examen, on ne va pas chercher à vous piéger ou poser des questions compliquées, hein, c'est juste d'essayer de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux comprendre ce que vous cherchez à travers cette formation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire comme boulot derrière, dans quelle mesure la formation est adaptée pour vous. Voilà, c'est plutôt pour s'assurer en fait de la bonne orientation de votre demande. Donc voilà, ça c'est la procédure de candidature, d'admission à laquelle vous êtes en train de vous préparer maintenant. Et après, du coup, il y a une deuxième étape qui arrivera dans un an. C'est parce que l'accès donc à la 5e année en alternance est conditionné au fait, d'une part, d'avoir validé votre 4e année, hein, comme tous les ans, mais aussi au fait d'avoir obtenu un contrat d'alternance signé donc avec une entreprise, une administration ou tout autre organisme habilité à le faire. Autrement dit, si vous n'obtenez pas de contrat, vous ne pouvez pas faire cette 5e année. Dans ces cas-là, il y aura soit avec le directeur des études, mais soit un redoublement, soit le fait de basculer dans un autre parcours du diplôme. Mais bon, a priori, tout le monde aura un contrat. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour ça. On va s'en donner les moyens. Et comme je vous l'ai dit, on va à la fois nous mettre en place, côté Sciences Po, tout un tas de dispositifs pour vous aider à chercher ces contrats. Et on a déjà commencé, notamment parce que dans la mise en place de ce cursus par alternance, on démarche des lettres de soutien de la part d'entreprises qui sont potentiellement des employeurs pour la suite. Il y en a bien d'autres. Et puis, à côté de ça, on va vous aider, on va vous former à bien démarcher les entreprises, etc. etc. On fournira aussi des supports de communication pour vous aider à bien présenter la formation aux entreprises. Bon, bref, vous ne serez pas du tout lâché dans la nature. On s'y prendra dès le début de la 4e année pour élaborer une stratégie de recherche de stage qui soit adaptée à ce que vous voulez faire comme métier derrière. Mais en tout cas, voilà, il y aura malgré tout cette deuxième échéance auquel il faudra songer. Alors maintenant, c'est le dernier point de ma présentation. Je voudrais peut-être en venir au contenu de cette formation. Donc d'abord, ça c'est le programme de la 4e année qui du coup ressemble beaucoup au programme actuel. Donc à la fois les cours de tronc commun que vous connaissez pas encore puisque vous n'êtes pas encore dans le 2e cycle. En gros, il y a un certain nombre de cours d'amphi qui regroupe toute la promotion et qui, du coup, renvoie aux grandes disciplines qui sont enseignées à Sciences Po, l'économie, la science politique, le droit, l'histoire notamment. Et à côté de ça, ensuite, il y a des cours qui sont plus spécialisés, qui sont offerts parcours par parcours. Donc, il y a chaque semestre ce qu'on appelle un cours de spécialité qui est un cours magistral, mais c'est bon, dans les parcours, c'est du magistral avec 15 à 20 étudiants, donc c'est pas du tout le côté un peu rituel de l'amphi, c'est beaucoup plus fluide au niveau des discussions. Et sont des cours qui sont plutôt théoriques. Le premier, par exemple, sociologie de la communication, c'est moi qui le donne. Voilà. À côté de ça, on a des séminaires où on va commencer à rentrer sur des choses plus pratiques. Et donc, notamment, au cours du premier semestre, on pose un peu les fondamentaux de la communication, d'où l'apprentissage du marketing, de ce que c'est que de construire une stratégie de communication, d'étudier le droit de la communication. Tout ça, c'est des choses vraiment de base qui sont nécessaires ensuite, notamment dans les stages. Au cours du second semestre, on continue sur l'apprentissage de la stratégie de communication en cours de spécialité, mais du coup, communication spécialisée sur le digital, sur la communication par les médias sociaux. Et puis, dans les séminaires, méthode des sciences sociales qui sont toujours utiles en communication. Ça aussi, c'est moi qui le donne. Et puis, d'autres séminaires, là aussi, très tournés vers la communication, vers le digital, parce que c'est malgré tout là-dedans qu'il y a le plus de métiers qui embauchent en ce moment. Et enfin, à côté de ça, de ces séminaires, il y a un atelier à faire qui dure toute l'année. Et dans le parcours communication, vous avez le choix entre un atelier qui va vous former soit à la communication événementielle,
En gros, il s'agit d'organiser la cérémonie de remise des diplômes de Sciences Po, soit un atelier, en gros, où il s'agit d'accompagner le lancement d'une start-up avec, en gros, le gros incubateur sur Toulouse qui s'appelle la Mêlée numérique. Et donc, il y a tout un concours où les start-up candidates, voilà, et puis la start-up qui est sélectionnée, en fait, bénéficie de l'expertise des étudiants du parcours pour lancer sa communication. Et à côté de ça, il y a les enseignements de langue. En fait, la seule chose qui va changer véritablement par rapport à l'existant dans cette quatrième année, il y a une quatrième année qui est vraiment conçue pour poser les bases des formations en matière de communication. La seule truc qui change vraiment, en fait, c'est qu'on va renforcer le module entretien professionnel, qui existe aussi en quatrième année pour tout le monde. Simplement, en quatrième année, d'habitude, c'est simplement le fait de passer un oral avec des personnes spécialisées dans les ressources humaines notamment, pour entraîner les étudiantes, les étudiants à passer des entretiens d'embauche pour les stages. Ça se fait d'habitude en cinquième année. Nous, on anticipe ça en quatrième année parce qu'on va utiliser cet exercice-là pour vous former à obtenir le stage de cinquième année. Et donc, dans ce cadre-là, on va mettre en place un module où à la fois, il y aura une séance un peu collective où on va vous expliquer comment se passe la recherche de stage, comment on s'y prend pour démarcher, vers qui il peut être judicieux de se tourner, etc., etc. Il y aura aussi une séance individualisée où chacun va présenter son projet professionnel, sa lettre de candidature, son CV. Donc là aussi, il s'agit de tester tout ça d'abord entre nous avant d'aller voir des organismes, des entreprises, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de maladresse dans votre présentation. Et puis ensuite, des séances d'entretien aussi, d'entraînement pardon, aux entretiens d'embauche. Donc l'idée étant évidemment ici que vous soyez les plus aguerris possibles pour obtenir ces stages. Voilà, ça c'est le contenu de la quatrième année qui, en gros, on continue de fonctionner comme avant, c'est-à-dire on garde les bases de formation, simplement on anticipe notamment la recherche de stages pour la cinquième année. Sur la cinquième année, ça va être pour le coup très différent parce qu'elle va se passer en alternance. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez passer une semaine à l'IEP avec des cours tous les jours, hein, toute la journée, sous la forme de modules, et puis ensuite 3 semaines en entreprise. Donc, l'idée, c'est que cette cinquième année, elle est là pour finaliser votre formation, c'est-à-dire en gros voir des choses un peu plus précises, un peu plus spécialisées. Alors, à la fois malgré tout, puisqu'on reste une école généraliste hein, comme Sciences Po, il y aura notamment deux choses qui renvoient à des savoirs universitaires. La première, c'est un enseignement que je donne en gros sur les métiers, une sociologie des métiers de la communication. Donc, en gros, vous donnez un certain nombre de clés pour décrypter en gros l'organisation de ce secteur professionnel. Hein. En gros, vous êtes capable de vous repérer là-dedans. Et puis, par ailleurs, un atelier sur l'avancement des mémoires, puisque même si vous êtes en alternance, vous avez toujours un mémoire à faire. Et donc là, l'idée, c'est de se donner un cadre pour vous aider à avancer, parce qu'évidemment, ce sera plus compliqué d'avancer sur le mémoire en cinquième année avec le stage que dans une cinquième année habituelle de l'IEP. Ensuite, il y a un certain nombre de modules. Donc, chaque module, en gros, ça passe sur une journée. Voilà, où on fait venir un intervenant professionnel qui va vous expliquer en gros les grandes lignes de sa spécialité. En gros, l'idée, c'est de vous donner une sorte de culture générale du monde de la communication, que vous en ayez une vue d'ensemble, y compris pour les spécialités qui ne sont pas celles que vous avez choisies, pas celles vers lesquelles vous dirigez, tout simplement parce qu'il n'est pas du tout impossible qu'en cours de carrière, vous changiez un peu de parcours, de trajectoire, et puis parce que globalement, pour réussir dans les métiers de la communication, il faut quand même bien les connaître. Donc du coup, on va comme ça explorer les fondamentaux hein, du lobbying ou des affaires publiques, de la communication de crise, de la communication institutionnelle, communication politique, la relation presse, voilà. J'en passe. Mais globalement, voilà, ça correspond à souvent un souhait hein, des étudiants parce que en matière de projet professionnel, les étudiants ont des ambitions tout à fait variées. Hein. On a tous les ans
une personne qui veut travailler dans la communication politique et puis l'autre qui veut travailler dans la communication du sport, d'autres dans la haute couture. Enfin, et donc, du coup, voilà, on va essayer de donner un minimum de formation à chacun, sachant qu'après, la formation très pointue sur ces secteurs-là, c'est le stage qui va l'apporter. Et c'est justement ça le grand avantage de l'alternance, c'est que plus que dans le cursus habituel, on donne aux étudiants et aux étudiantes le moyen de se former à fond sur les savoir-faire professionnels d'un secteur en particulier de la communication. En gros, par exemple, tous les ans, on a une étudiante ou un étudiant qui veut faire du marketing du sport, de la communication du sport, etc. Évidemment, on ne peut pas mettre en place un ou deux cours spécialisés sur cette seule question dans notre cursus parce que ça ne concerne qu'un ou une étudiante. Donc, du coup, on est un peu contraint d'avoir une formation qui reste assez généraliste. Et par ailleurs, avoir une formation généraliste est un avantage parce que ça donne une certaine forme de polyvalence, ça permet de rebondir. Mais malgré tout, pour des étudiants ou des étudiantes qui sont en recherche de spécialisation, en fait, le fait d'être immergé dans une entreprise qui va s'occuper de ça, d'être immergé pendant un an, c'est ça qui va apporter les savoir-faire spécifiques. Donc, c'est en ça que l'alternance nous semble ici bienvenue et particulièrement par rapport aux besoins de formation dans ce parcours communication. Mais malgré du coup, cette formation approfondie sur un type de communication en particulier, grâce au stage, les cours en présentiel à Sciences Po vont quand même donner à tout le monde une sorte de tour d'horizon des savoir-faire de base dans chacune de ces spécialités. Donc, c'est ce qu'on va voir à travers ces différents modules de spécialisation. Donc, vous voyez, notamment selon le travail qu'il y a à faire, ça sera soit une journée entière, soit 2 journées qui représentent donc soit 7h30, soit 15 heures de cours environ. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres modules qui vont continuer de vous apporter des savoir-faire, plutôt tournés vers la pratique. Donc, par exemple, un peu de statistiques, parce que ça, donc l'analyse des données, parce que ça continue d'être important de savoir travailler les données dans le monde du marketing et de la communication. Des modules en matière de conduite de changement, donc plutôt du management. Un module un peu de créativité, c'est-à-dire en gros de travailler votre créativité en matière d'écriture, d'avoir des idées en matière de communication. Découvrir aussi un peu le monde de la publicité, ça va être important. Voilà. Donc, voilà, des choses qui sont un peu plus pratiques. Et puis, toujours à côté de ça, des enseignements de langue. Et enfin, alors, du coup, dernière chose qu'il faut noter, évidemment, vous n'aurez pas un examen pour chacun de ces modules. Hein. On va pas vous faire un examen à l'issue de chaque journée de formation, ça n'aurait pas de sens. Donc, du coup, pour valider l'année, en tout cas, valider du point de vue des enseignements à Sciences Po, du coup, on va prévoir une semaine de mise en contexte. En gros, on va simuler le fait de travailler en mode agence donc à la fin de votre 5e année. Et l'idée, c'est que dans cette semaine-là, en fonction des missions qu'on va vous donner, vous aurez à utiliser un peu tout ce que vous aurez appris au cours de ces modules. Donc, en gros, c'est là où on va collectivement voir si vous avez bien intégré ce que vous avez appris au cours de cette dernière année. Donc, voilà comment va se passer cette dernière séquence, cette dernière année de votre formation. Voilà le calendrier prévisionnel. Alors, il a été calculé sur l'année prochaine. Donc, il faudra évidemment toujours un peu l'ajuster en fonction des jours fériés, des choses comme ça. Mais en gros, d'une part, ça vous permet de voir que voilà, vous avez une semaine à Toulouse, à l'IEP par mois, ce qui vous laisse en fait tout à fait la possibilité d'aller trouver des stages, des emplois ailleurs en France notamment. À l'étranger, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça peut coûter cher en termes de transport. Mais sinon, il est tout à fait, enfin, le calendrier était conçu voilà, pour que vous puissiez rechercher partout en France. Il faut aussi avoir en tête que du coup, l'année universitaire va être un peu plus longue que pour les étudiants du diplôme. Parce que du coup, comme on a un nombre impératif d'heures à caser dans le calendrier, ça nous amène jusqu'à la mi-juillet en gros. Mais bon, d'un autre côté, à cette même période, les étudiants de 5e année, eux, sont en stage. Donc au final, vous travaillez, vous n'avez pas moins de vacances que les autres, simplement, ça s'organise un peu différemment.
Voilà pour cette présentation un peu dans les grandes lignes. Je ne sais pas si ça correspond à toutes vos questions, à vos attentes. Donc, si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Non, est-ce que c'est clair pour vous? T'as sûrement été très clair, Jérémy. N'hésitez pas à poser les questions, c'est le moment ou jamais. Une question. Non, très clair, très bien. Bah, du coup, en fonction de ça, c'est à vous de réfléchir maintenant, savoir si ça correspond à votre projet professionnel et si vous candidatez. Donc, du coup, en ayant bien en tête les conseils que je vous ai donnés sur comment présenter votre candidature pour cette quatrième année, en insistant bien sur, en valorisant bien des expériences dans la com si vous en avez déjà, et en étant surtout, en vous renseignant bien sur votre projet professionnel. Encore une fois, après, c'est pas un engagement contractuel, c'est-à-dire que vous avez encore 2 ans de formation derrière vous, donc même si, par exemple, vous êtes passionné par la communication politique et que finalement vous vous rendez compte au cours de l'année prochaine que c'est pas ça que vous avez envie de faire, mais un autre type de communication, évidemment, vous n'êtes pas bloqué. Hein. Mais voilà, essayez de bien vous renseigner déjà maintenant un peu sur ces métiers pour ne pas avoir une candidature un peu trop générale, trop abstraite. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, au plaisir de vous revoir dans quelques mois, j'espère. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Oh, Merci, au revoir. merci Jérémy.